Chers parents, chers frères, chers camarades africains et africaines, panafricains et panafricaines, bonsoir. Désormais, nous passons de Herman le Patriote au Maasai, puisque tous ceux qui me connaissent depuis 2018, où j'ai lancé la première fois ma chaîne YouTube, ok, pas cette chaîne, une autre chaîne YouTube, qui est toujours là, qui s'appelle Herman l'Équaliseur aujourd'hui. Cette chaîne YouTube, je me faisais appeler le Maasai. Et mes abonnés m'appelaient le gouverneur de la Maasailand. Si tu es parmi ces personnes que tu continues de me suivre jusqu'en 2025, il faut te signaler. Et les Togolais étaient mes premiers followers, les Togolais. J'étais pas encore dans le panafricanisme, pas du tout. Il n'y avait même pas encore panafricanisme. Donc, nous revenons, j'ai décidé de revenir avec mon nom, le Maasai, le gouverneur de la Maasailand. Désormais, appelez-moi le Maasai. Voilà. Alors, l'information d'aujourd'hui, comme vous le voyez en titre, c'est compliqué, hein? L'information d'aujourd'hui est triste, chers camarades. Selon plusieurs sites internet, et même CNN, NBC News, etc., etc., Trump retarde une frappe contre l'Iran. J'ai dit bien, Trump retarde une frappe contre l'Iran. Oui, parce qu'il y a un doute sur la bombe tant vantée, qu'on appelle le bunker buster. J'ai fait des recherches pour vous, chers camarades. Et donc, il y a un doute. Quel est le doute qui se plane sur cette bombe? Le site nucléaire iranien qui abrite les centrifugeuses, qui sont presque à 90% enrichies, capables de fabriquer une bombe nucléaire, est situé dans une montagne iranienne près de Qom, Q-O-M. Il y a une montagne là-bas. C'est en bas là-bas qu'ils ont creusé. Ok? Ce site nucléaire est profondément enfoui sous des couches de roches. Les grosses pierres là. Sous des couches de roches. C'est-à-dire il y a des roches d'abord. Avant de trouver maintenant les dalles. C'est-à-dire la dalle là. C'est un ciment pur, un ciment filtré, un ciment solide. Sur plusieurs couches. Et donc, ok, ce site est conçu pour résister aux frappes conventionnelles internationales. Et donc, pour les États-Unis, s'il s'agit de les neutraliser, selon les officiels, hein, les généraux, il faudra utiliser des armes très spécifiques, précises et très puissantes. Et donc, chers camarades, je vais vous montrer la capture d'écran que j'ai réalisée. Je vais vous montrer la capture d'écran. Voici une capture d'écran, ok, que j'ai pris sur CNN. Parce que CNN en parle. Voilà, je vais vous montrer comme ça. Ils ont mis Iran. Trump caution on Iran strike linked to doubts over bunker buster bomb. Official 16. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Trump a déjà cautionné. Mais les officiels, les généraux ont un doute sur l'efficacité de cette bombe-là. Les officiels ont un doute. Ils pensent qu'ils ont fait savoir à Trump que la bombe-là, elle est impuissante face à la résistance, ok, de ce bunker dans lequel est enfui les centrifugeuses. Cette bombe-là, nous pensons, parce qu'on appelle ça, voilà, nous pensons que cette bombe-là ne va pas réussir le coup. Vous voyez, entre la bombe, c'est les États-Unis seulement qui ont ça. Les Iraniens ont aussi un prototype de ce genre de bombe, mais ça peut briser juste un peu avant de s'exploser. Ça ne va pas très en profondeur. Les Russes aussi ont pour eux c'est très faible par rapport aux Américains. Ok? Pour les Américains qu'ils ont créé, c'est pourquoi ils ne veulent pas vendre ça à un pays. Ils ne veulent même pas donner ça à Israël pour qu'Israël l'utilise. Parce qu'ils ne veulent pas que personne ait accès à la technologie. Donc, le vrai nom de la bombe, c'est le GBU-57 MOP. GBU-57 MOP. MOP qui veut dire Massive Ordnance Penetrator. Penetrator. Voilà. Donc, lui, il rentre. Voilà. Donc, c'est une bombe qui est conçue pour percer les bunkers les plus profonds du monde. Elle a été utilisée pour éliminer Ben Laden, mais elle n'était pas encore améliorée à ce type. C'est la petite version qu'ils avaient fabriquée pour Ben Laden. Et ça a réussi. Donc, ils ont fabriqué une lourde version qui peut être transportée seulement par le B2 Spirit.
l'avion qui est comme l'oiseau là. Voilà, c'est ça seulement qui peut transporter ça. Elle pèse environ 14 tonnes et elle pénètre jusqu'à 60 mètres de béton renforcé. On n'a pas dit de terre. Le béton renforcé là, la bombe peut casser ce béton pour aller sur 60 mètres avant de s'exploser. C'est une folie. Mais malgré ça, j'ai dit bien malgré ça, les officiels américains disent, on fait savoir à Donald Trump ce matin, aujourd'hui ce matin, que cette bombe-là, nous pensons qu'elle ne peut pas réussir. Il faut prendre d'autres mesures plus vastes et plus puissantes. C'est de ces mesures-là que nous allons parler, chers camarades. Nous allons parler de ces mesures-là dans les quelques minutes qui suivent. Mais le Massaï vous demande donc de mettre beaucoup de j'aime, beaucoup de partage, humblement, hein, voilà. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une manière de soutenir votre gars, votre frère, et ça permet à ce que la page soit recommandée. On y va. Et donc, chers camarades, certains responsables militaires estiment que cette bombe, ok, qui ne peut être utilisée seulement par le B2 Spirit, le B2 Spirit, c'est-à-dire pour le décoller, pour venir là, c'est-à-dire il faut dépenser au moins 300 à 400 000 $. Le carburant de ce truc, ça bouffe carburant, kérosène si vous voulez, je ne sais pas. Et c'est un avion très compliqué. Et donc les officiels disent que, ok, au lieu de risquer de frapper avec cette bombe et puis elle sera inefficace, il est possible d'utiliser le nucléaire. Parce que le nucléaire peut non seulement rendre ce village-là, hein, ces montagnes, ces roches-là, c'est-à-dire tout l'espace où ils vont déposer invivable. Donc les gens même n'iront plus là-bas pour dire qu'ils vont faire centrifugeuse. Parce que la bombe nucléaire, c'est la plus dangereuse bombe au monde. Donc certains responsables militaires estiment que cette bombe pourrait suffire à neutraliser, mais avec beaucoup de risques. Donc d'autres experts scientifiques sont partis à la Maison Blanche pour dire au président Donald Trump que le GBU 57 ne peut pas suffire à atteindre l'ensemble des installations de Fordow à cause de leur profondeur, de leur renforcement extrême qui peut rendre le bunker buster inefficace. Ça va gâter la popularité de cette bombe, l'efficacité de cette bombe, ça va diminuer le nom militairement parlant des États-Unis, mais l'échec de l'opération rendra encore plus l'Iran plus fort. Parce que cette bombe est de notoriété très puissante. 60 mètres dans le béton. Est-ce que tu sais de quoi il parle même? Tu n'as jamais travaillé sur le chantier, tu ne connais pas ce qu'on appelle béton. Nous, on a cassé béton à Abidjan. Et on dit ça peut pénétrer un béton renforcé sur 60 mètres. Mais les gens ont le doute. Ouais, Iranien. Ouais, vous avez construit le bunker. Vous faites peur, chers camarades. Il faut mettre en commentaire, vous faites peur. Et il faut m'appeler le Massaï à partir d'aujourd'hui, chers camarades. Appelez-moi le Massaï. Je suis fier d'être africain. Je suis un Massaï, chers camarades. Vous voyez? Alors, quelle a été la réponse de Trump? Pour terminer la vidéo très rapidement, puisque nos abonnés ont un problème d'Internet. Trump a rejeté officiellement et rapidement l'option nucléaire. Parce que là, ça va très loin. Oui, malgré la pression de certains conseillers directs de Trump, Trump a refusé catégoriquement. C'est-à-dire ça a été catégorique et rapide. Il dit non, pas le nucléaire sur Iran. Pas le nucléaire. Voilà, il a refusé le nucléaire. Et donc, chers camarades, je vais m'arrêter là. Voici l'information que je voulais apporter à votre connaissance. Je vous reviens et donc avec d'autres infoanalyses, avec d'autres éditions spéciales. C'était le Massaï depuis sa position. Que Dieu te bénisse et que Dieu te donne longue vie. Je vous reviens tout à l'heure. Incessamment.